maintenant, nous te prions, Père Céleste, afin que nous puissions comprendre le sens des Écritures, afin que celles-ci puissent trouver une place dans nos cœurs, vont germer, produire le fruit, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie. Père, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, alors que nous te remettons le restant du service entre tes saints. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. J'ai suivi sur Internet un reportage aux nouvelles sur une compagnie qui s'appelle REM, qui a posté une position pour un emploi et cette position a été postée sur Internet. Il y a eu 6 000 applicants, enfin 6 000 personnes qui ont visionné cette offre d'emploi, mais il y a eu seulement 24 personnes qui ont postulé pour cette offre d'emploi. Parce que cette offre d'emploi semblait un peu irréaliste. C'était un travail avec cette compagnie RM qui disait que c'était le poste, au fond, était pour un directeur des opérations. Et le directeur des opérations devait travailler 365 jours par année. Ces postes disaient pas de congé de maladie. Ces postes disaient que tu devais travailler très souvent debout. Et le nombre d'heures par semaine, c'était 150 heures de travail par semaine. Au fait, tu devais travailler même le jour du travail, la fête du travail, tu devais travailler. L'action des grâces, tu devais travailler. Tu devais travailler tous les jours. Et il donnait même un avertissement que la charge de travail, au fait, le jour de congé, pouvait augmenter considérablement. Et quand tu venais à la fin, il y avait quelque chose d'étrange à cette offre d'emploi, parce qu'il n'y avait pas de salaire. Et 24 personnes ont quand même postulé. Ils ont passé des entrevues live par Skype et tu pouvais voir au fond leur visage qui se tordait. Il y en a qui se plaignaient justement que c'était quasiment de l'esclavage, ça n'avait aucun bon sens, que nous vivions dans une époque où le nombre du travail était quand même évolué et qu'on ne pouvait pas se permettre de faire des choses comme ça. Et la personne qui passait ces entrevues a finalement dit, il y a déjà plusieurs personnes qui occupent ces postes ou ces fonctions et ceux qui étaient interviewés étaient curieux de savoir combien de personnes occupaient ce poste. Et celui qui passait l'entrevue a dit, plusieurs millions de personnes occupent déjà cette fonction et ce n'est nul autre que nos mamans dans différentes familles. Ça, c'est là le travail d'une mère. Au fond, la compagnie, c'était RM, c'était juste mère, mais lit à l'envers. Que ferions-nous sans nous? Elle travaille 365 jours à l'année. Même les dimanches, elle travaille. Et les jours qu'il y a congé, elle travaille plus. Elle doit faire le repas pour l'action de grâce. Pour Noël, sa tâche de travail augmente. Et il n'y a même pas de salaire.
Combien de mamans ont eu leur déjeuner au lit aujourd'hui? 1, 2, 3. 3? Mince. 4. Au moins 4. 4. Il y a des gens qui doivent faire des efforts ici. 4 seulement. On est en dessous de 50%. Donc, comme église, on échoue. Ok. Et je pense qu'il y a la sœur Luc qui a aussi reçu. Donc, on va dire 5. Même à celle-là, on avait combien de fleurs? 15. Donc, c'est 30%. On a échoué comme église. Hein? Prochainement, est-ce qu'on peut faire mieux? Amen. Oh boy. On peut essayer de faire mieux. Amen. Amen. Okay. Qui a donné un déjeuner au lit à sa mère ou à sa femme? Tu as... Ah, ok. Mais c'est une maman qui... Mince. Bon, mais quand même là, on n'est pas vraiment à 5 ans. On est encore dans les trentaines, pour ça. Donc on doit faire des efforts. Amen. Amen. Oh boy. Il faut faire des efforts. Amen. Nous devons honorer nos mamans. Amen. Amen. Et nous devons honorer nos mamans parce qu'elles occupent une place clé dans la vie. Sans nos mamans, je ne sais pas ce que nous serons. Dieu accorde une place d'importance aux mamans ou aux femmes dans la parole, dans sa parole. C'était déjà au tout premier chapitre de la Bible. Après avoir créé l'homme, Dieu s'est rendu compte tout de suite que cet homme ne pouvait pas vraiment faire grand-chose s'il ne faisait pas, lui, quelque chose. Et il lui a créé une femme. Il a tout de suite vu l'état désespéré de cet homme. Il lui a dit, si on ne fait pas quelque chose, ça va être un temps terrible. Il lui a créé une femme. Et certains disent que même Dieu a créé l'homme, mais c'était le brouillon quand il voulait faire le propre. Il a fait la femme. C'est quand tu fais un travail, une dissertation, tu fais d'abord le brouillon, et puis après tu recopies au propre. C'est la même chose, mais brouillon, puis... Tu n'as qu'à regarder la chambre des garçons et la chambre des filles pour voir qu'on n'est pas très loin de la vérité. Tu peux voir la chambre brouillon et la chambre... Dieu accorde une très grande place aux femmes dans sa parole. Et dès le commencement, après avoir créé l'homme, Dieu lui a créé un partenaire, une aide pour l'accompagner. Et si nous regardons à travers l'histoire, les femmes ont joué un rôle très important dans tout domaine de la société. Et très souvent, nous avons cette tendance à penser que si le rôle n'est pas visible, il est moins influent ou moins important. Faux et archi-faux. Les plus grandes décisions sont ceux-là qui ne sont pas connus de tous. Les choses qui influencent le plus le monde, c'est ceux-là qui se décident à huis clos, qui se décident et qui se font à l'insu de tout le monde. Et à travers l'histoire de l'homme, tu peux voir l'influence de la femme, que ce soit dans le bon ou que ce soit dans le mauvais. Nous pouvons regarder dans le mauvais
il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est l'histoire des Césars. Des Césars qui ont régné dans l'antique Rome. C'était des dirigeants cruels. Mais presque chacun d'eux, tu peux voir l'influence de leur mère. Mais des mères qui étaient au fait diaboliques, animées par la soif du pouvoir et le désir de contrôler. Ils ont manipulé leurs enfants à devenir des dictateurs cruels, des gens comme Caligula. On dit de lui qu'il était un poupon de sa mère. Que même il étant empereur, il était encore le sein de sa mère. Et c'est des choses cruelles, des choses horribles. Et tu vois des femmes qui ont influencé ces gens-là dans le négatif. Mais si nous nous tournons à la parole de Dieu, nous pouvons aussi voir de l'autre côté de la barrière des femmes à travers toute l'histoire de l'humanité qui ont influencé le monde dans le bon sens. Nous pouvons commencer déjà avec Ève, qui peut-être a chuté dans le jardin d'Éden, mais à la sortie du jardin, tu vois dans cette mère ce désir de voir ses enfants marcher dans le voie de Dieu. Cet enseignement qu'elle a failli dans le jardin, tu peux voir le désir de Ève de corriger cela à l'extérieur du jardin. Elle a élevé Abel et Caïn dans le voie, de sorte que quand Abel est venu à l'âge, Abel savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour offrir un sacrifice agréable à l'Éternel. On peut voir le désespoir de cette femme. C'est résumé dans un simple verset que, après avoir perdu Abel, quand elle a finalement 7, elle crie tout haut que l'Éternel m'a donné un autre enfant à la place de Abel que Caïn a tué. On peut voir et lire en cela le désir de cette femme qui veut et qui tient et qui fait tout ce qu'elle a en son pouvoir pour mener ses enfants dans le voie de Dieu. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu des femmes d'influence comme Anne, qui étant stérile, a frappé à la porte de Dieu, a cogné sur l'autel de Dieu jusqu'à ce que Dieu a entendu sa prière et lui a accordé cet enfant. Mais elle a élevé cet enfant jusqu'au servage, le consacrant à Dieu, le dirigeant dans les voies de Dieu. Et quand l'enfant était sevré, elle l'a abandonné totalement entre les mains de Dieu. Une femme qui sacrifie la chose la plus précieuse qu'elle a pour la mettre entre les mains de Dieu. Il n'y a rien d'aussi précieux pour une femme que son premier-né. Il n'y a rien d'aussi précieux pour une femme que son premier-né. Mais Anne nous donne cet exemple de la femme qui prend même sa possession la plus précieuse et la met entre les mains de Dieu. Chez nous, on appelle le premier-né Kavunjabuyan, c'est-à-dire ce qui brise la jeunesse. Après le premier-né, la jeunesse est partie. Et c'est précieux pour une dame. Amen. Et on peut regarder partout à travers la Bible, voir des femmes d'influence qui ont quitté ce qu'ils avaient de plus précieux pour suivre Dieu. À l'exemple de Ruth, qui après avoir perdu son mari, elle décide de s'attacher à sa belle-mère. Elle décide d'abandonner le sien et de suivre celle-ci qui est venue de loin en déclarant tout haut: là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Une femme d'influence qui par ses choix et ses décisions, on la retrouve dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ.
On peut voir d'autres femmes qui, d'origine peut-être moins noble, comme Rahab la prostituée, battue par la vie, rejetée par la société. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons qui l'a poussé à se retrouver dans la prostitution. Probablement pas des raisons qui vont justifier cet acte, mais probablement une vie difficile, probablement une vie de misère qui l'a conduit à se prostituer. Mais lorsqu'elle a eu sa chance, lorsqu'elle a pu rencontrer l'Éternel, elle a changé sa vie complètement jusqu'à ce qu'elle est devenue un objet d'influence, une raison d'influence jusqu'à nos jours aujourd'hui, parce que nous la retrouvons dans la lignée également directe du Seigneur Jésus-Christ. Leur origine n'a pas été importante. Elles étaient soit directement juives ou soit non juives, à l'extérieur de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le peuple choisi. Elles venaient peut-être des familles nobles ou de familles sans réputation comme Rahab. Mais quand elles ont fait leur décision de suivre Jésus-Christ et de mettre la main dans la main de l'Éternel, elles sont devenues des objets de grande influence pour l'humanité à venir. Les femmes sont influentes. Les femmes ont toujours occupé une place de prestige dans le royaume de Dieu. Et finalement, lorsqu'il devait venir lui-même sur la terre, Dieu n'a pas choisi un homme comme voie pour venir ici sur terre. L'homme n'avait rien à voir en ce qui consiste la construction de son temple. Il s'est choisi une vierge, encore une fois une femme d'influence, une femme de noblesse, une femme de caractère, qui n'a pas hésité, suite à l'appel de Dieu, à mettre même son avenir en danger, à mettre sa vie en danger, à mettre sa réputation en ligne, pour être finalement l'outil que le Seigneur allait utiliser pour produire le vaisseau dans lequel lui-même il allait finalement conduire, plutôt marcher, Marie, la mère elle-même de notre Seigneur Jésus-Christ. Les femmes ont été influençables dans toute la société depuis la création de ce monde jusqu'à nos jours. Au fond, la place que Dieu accorde à la femme ne peut être vraiment comprise et déterminée qu'en regardant la chose la plus importante que Dieu ait faite ici sur terre. La chose ou l'œuvre la plus importante que Dieu ait faite sur cette terre, c'est l'Église. Il n'y a pas une œuvre plus grande que l'Église. De tout ce que Dieu a créé, rien ne dépasse l'Église. Et pour créer son Église, Dieu l'a exemplifié sur la femme. Nos femmes sont importantes. Aujourd'hui, il y a cette tendance dans le monde que si nous voulons suivre les préceptes bibliques en ce qui concerne la femme, que nous sommes plutôt vieux jeux ou que nous sommes plutôt rétrogrades. Nous avons tordu même le sens du mot valeur, parce que ce qui est de valeureux n'est plus vraiment ce que Dieu a défini comme étant valeur. Et ainsi, nous commençons à regarder aussi ces êtres chers que Dieu a créés et nous commençons à les mettre dans la balance avec le système de mesure de ce monde. Et le résultat ne peut être qu'un résultat tordu et croche. Regardez avec moi Éphésiens 5, à partir du verset 22. La Bible nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Or, il dit de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Dieu
exemplifie la femme ou exemplifie l'Église sur la femme ou vice-versa. Il dit à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est comme ça que Dieu désire nos femmes aujourd'hui. Nous pouvons dire avec assurance que Dieu veut faire paraître nos femmes glorieuses. Amen. Glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il dit que c'est comme ça que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. L'exemple parfait d'une femme, c'est l'Église. Le modèle parfait pour une femme, c'est l'Église. Et comme Dieu a conçu l'Église pour être un membre aimant, il a également mis dans nos femmes une capacité naturelle d'aimer, une capacité naturelle de prendre soin. Nous avons l'exemple parfait de la femme en ce qui concerne Dieu quand nous regardons ce qu'il veut faire de l'Église. Mais dans notre société, la femme est au fait mise à terre. Quand elle suit ce que Dieu a décrit qu'elle doit être, on dit qu'elle est retardée. On dit qu'elle est, elle n'a pas, comment on dit, il y a un terme qui m'échappe là. Elle n'est pas émancipée, voilà, ouf, il fallait aller chercher loin ça. Elle n'est pas émancipée. On veut la sortir du plan que Dieu a conçu pour elle. Et on appelle cela émancipation. On appelle cela féminisme. Écoutez, on n'est pas pour les abus, mais on est pour la parole de Dieu. S'il y a un travail valorisant, premièrement, c'est le travail de mère. C'est le travail de mère. Si on devait donner un salaire aux mamans pour ce qu'elles font, aucune famille ne serait à mesure de se payer une mère. J'en avais parlé à la dernière fête de mère, des études qui ont été faites pour voir les rôles ou les professions que les mères remplissent dans une famille moyenne. Elle est financière, elle gère les finances. Elle est préposée au ménage, elle garde la maison. Elle est chef cuisinier. Elle est superviseur d'approvisionnement. Elle est infirmière. Elle est psychologue. Elle est, vous pouvez nommer toutes sortes de métiers. Elle remplit au moins entre 8 et 14 professions dans une famille normale. Et si elle était pour être rémunérée pour tous ces travaux qu'elle fait, le salaire le plus faible qu'on pouvait avoir pour engager une maman, ça serait 127 000 $ par année. Et on ose dire qu'une maman qui reste à la maison pour garder ses enfants, qu'elle n'est pas émancipée ou qu'elle ne travaille pas. Je n'ai jamais vu une maman qui ne travaille pas. Ça n'existe pas. Au fond, c'est plus difficile ce travail-là que le travail de bureau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un chèque à la fin de chaque semaine
que cela veut dire que ça n'a pas de valeur, ce travail, ou que ce n'est pas valeur, plutôt émancipé, ou que ce n'est pas un travail. C'est plus qu'un travail. Au fond, c'est le travail le plus noble. Au fond, moi, je ne serais pas ce que je suis si ma mère n'a pas investi en moi ce qu'elle a investi en moi. Et vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui si votre mère n'a pas investi en vous ce qu'elle a investi. Il y a des mamans qui carrière pour la carrière de leurs enfants et on ose dire qu'elle n'est pas émancipée. Faux et archi-faux, baliverne. Nous dressons contre cela et nous reconnaissons nos mamans qui ont choisi de rester à la maison et de pratiquer la profession la plus difficile sur la face de la terre, qui est la profession d'être mère. La profession d'être mère. Qu'on ne vous dise jamais qu'une maman qui reste à la maison et qu'elle n'est pas accomplie, ou qu'elle ne travaille pas, ou qu'elle n'est pas instruite. Elle est pleine de sagesse. Il y a des femmes qui ont des opportunités de carrière, mais qui vont faire le choix difficile d'abord la famille. Vous savez, nous vivons dans une société tordue et croche. Et je sais que ce n'est pas politiquement correct de dire cela aujourd'hui, mais je m'en fiche parce que je ne suis pas politicien. Je suis prédicateur de la vérité. Amen. Aujourd'hui, on trouve ça plus facile de dire aux familles, les deux, allez travailler. Nous, on va vous donner une subvention pour garder vos enfants. Pendant que vous deux, vous travaillez pour payer les impôts, pour qu'on puisse faire ces subventions. C'est stupide. Pourquoi me prendre mon argent au départ pour me le redonner après, pour subventionner et faire garder mes enfants par quelqu'un que je ne connais pas? Ce n'est pas logique. Alors que dans le temps, le salaire d'une personne suffisait pour faire vivre une famille. Mais savez-vous pourquoi le salaire d'une personne ne suffit plus pour faire vivre une famille? Parce que dans le temps, c'était 10-12% d'impôts, mais aujourd'hui c'est 60-70% d'impôts. Si vous travaillez, peu importe le salaire que vous faites aujourd'hui, 50% minimum de ce que vous faites va dans les poches du gouvernement par les taxes officielles et officieuses, cachées et non cachées. Même après avoir payé les impôts, lorsque vous recevez vos taxes, plutôt vos taxes, vos chèques, vous payez encore des taxes sur l'argent qui est déjà taxé. Parce qu'à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, il y a encore des taxes dessus. Et si vous accumulez cela, vous tombez à plus de 50%. Donc, de janvier à juin, vous travaillez pour le gouvernement. Et puis, certains, c'est de janvier à août pour le gouvernement. Et vu qu'on prend maintenant la moitié de votre salaire, on dit, bon, pour que nous revenons au niveau ancien, les deux doivent travailler. Maintenant, les deux doivent travailler, on n'a plus de... Qu'est-ce qu'on fait des enfants? On va les faire garder par tel ou tel. On n'a aucune idée. C'est que nos enfants sont enseignés. Nos enfants passent 8 heures de temps avec des étrangers qui n'ont pas la même valeur que nous. On leur instruit un set de valeurs et quand ils reviennent à la maison, on leur donne d'autres valeurs, mais regardez ceci. Ils ont été à cette garderie de 8h à 16h, 17h. Rentrent à la maison, ils sont fatigués. Vous aussi, vous êtes fatigués. Vous les avez pendant 3-4 heures peut-être. Et après, ils vont dormir. Quelle
valeur pensez-vous qui va influencer ou qui a plus de chances d'influencer leur vie? Les vôtres ou les valeurs de ceux avec qui ils passent plus de temps que vous? Des autres. Des autres. Et les pauvres enfants maintenant, ils sont, comment on dit, ils ne savent plus où donner la tête. Parce qu'ils vont là-bas, on leur dit ça, et ils vont ici, on leur dit ça. Et après, qu'est-ce que les résultats ça donne? Ça devient des enfants turbulents, hyperactifs, parce qu'ils ne savent pas, finalement, qu'est-ce que vous voulez de moi? Bon, je vais faire à ma façon, et là, on a des problèmes après problèmes après problèmes. Et écoutez, c'est soit vos enfants, soit les enfants de la société. Mais les nôtres vont être les nôtres. Nous avons besoin que nos mères s'élèvent. Nous avons besoin que nos mamans prennent leur place cruciale. L'Église ne va être aussi forte que les familles qui la composent vont être fortes. Et nos familles ne vont être aussi fortes que nos mamans vont être fortes. Maintenant, ça, ce n'est pas une pression que je suis en train de mettre sur nos mamans. Nos mamans ne peuvent pas y arriver toutes seules. Et elles ont besoin du support et de l'aide des papas également. Je sais que c'est la fête de mère. La fête de père vient tantôt et on va régler le cas de père. Mais pour le moment, on règle d'abord le cas de maman. Amen. Nous avons besoin que nos mamans se dressent. Savez-vous pourquoi Dieu a fait que ce soit la maman et non le papa qui s'occupe vraiment de l'éducation des enfants? Parce que Dieu a plus confiance à la maman qu'au papa. C'est un acte de confiance. Il sait ce qu'il a fait. Il a mis dans nos mamans une capacité extraordinaire. Une femme... écoutez, l'homme ne peut pas être aussi patient qu'une femme. C'est impossible. Et il y a eu des preuves et des preuves et des preuves. On a fait dans une école juste une petite expérience. On a donné des mélandos à des jeunes. Et on leur a attaché des mélandos autour du ventre. Pour voir combien de temps ces jeunes allaient supporter ce poids. On a pris des garçons et des filles. Je vous dis que les garçons n'ont pas été en mesure de supporter cela pendant une journée. Parce qu'ils ne sont pas conçus pour cela. Mais Dieu, en créant la femme, lui a déjà mis en elle cette capacité d'aimer, cette aptitude d'être patient, qui fait qu'elle a tout ce que ça prend pour être ce courroie qui transmet les valeurs aux enfants. Des fois, ça me dépasse. Moi, quand mes enfants viennent me demander pour les devoirs, bon, d'abord, c'est les maths. Ma première réaction, j'observe. Ma première réaction, c'est toujours, mais c'est facile. Pourquoi pensez-vous que l'homme réagit souvent? Avez-vous déjà remarqué que c'est comme ça? Parce que il faut que ça finisse vite. On ne va pas s'asseoir là pour la journée. Mais de l'autre côté, ils rient parce qu'ils savent, ils se reconnaissent dans cela. De l'autre côté, quand je vois ma femme, elle va prendre un livre, elle va s'asseoir avec Yohan dans le sofa, elle va lire avec lui, page après page après page après page. En tout cas, vous savez où le crédit va pour mes enfants.
Ce n'est pas à moi. On va aller à la bibliothèque. Il faut chercher des livres. Moi, je ne les trouve jamais, ces livres. Moi, quand je vais à la bibliothèque avec les enfants, je dis prenez et puis on s'en va. Mais quand c'est ma femme qui va à la même bibliothèque, avec les mêmes enfants, elle va venir avec des livres qui... En tout cas, je vois que ce sont ces livres-là que je devais prendre. Mais quand je suis dans cette bibliothèque, moi je ne les vois jamais. Toujours des livres avec instructions. J'ai vu, sûrement qu'eux ne les remarquent pas, mais c'était avant-hier. J'ai vu le livre sur la table, un livre sur le sang. Le sang, c'est petit. Qu'est-ce que ça dit le titre là? Le sang, quelle zone, quelque chose d'apprentissage, de guerre ou quelque chose. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, ça m'a frappé. J'ai dit, est-ce que j'allais être capable de trouver ces livres dans la bibliothèque si j'étais allé avec les enfants? Et déjà, par le titre, tu peux voir ce que l'enfant va apprendre du livre. Mais ça prenait une femme armée et douée de patience. Et avec une vision, déjà, qu'est-ce que mon enfant doit prendre? Qu'est-ce que mon enfant doit absorber? Nous avons besoin que nos mères se lèvent. Et si nous allons avoir la société comme Dieu l'a conçue, il faut que nos mères se lèvent et marchent comme Dieu a prévu qu'elles devaient marcher. Prendre soin des enfants, ce n'est pas du tout pas émancipé. C'est quoi pas émancipé? C'est quoi le terme de non émancipé? Enfin, ce n'est pas émancipé du tout. Pardon? Je ne dirais pas ça. Si ce n'est pas signe de manque d'émancipation que de prendre soin de sa famille. Amen. Ce n'est pas que être rétrograde ou vieux jeu de dire je vais m'occuper d'abord de ma famille. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je rends grâce à Dieu pour des femmes qui se dressent aujourd'hui et qui disent nous allons le faire selon ce que Dieu demande. Amen. Et s'il y a un temps où nous avons besoin que nos femmes se dressent, c'est aujourd'hui. Parce que les femmes ont fait les décisions difficiles, ont pris des décisions difficiles. Nous avons vu des grands hommes de Dieu qui se sont dressés tout à travers les Écritures. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si nos mères se dressent, elles prennent ces décisions difficiles, il y aura des grands hommes de Dieu qui vont s'élever et qui vont servir Dieu et qui vont faire la différence dans cette société. Amen. Je rends grâce à Dieu pour nos mamans. Je rends grâce à Dieu pour ces femmes qui ont choisi d'abord de suivre Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces femmes qui sont aujourd'hui, ce matin, en ces lieux, en train d'écouter la parole de Dieu, qui ne sont pas... Il y a plusieurs mamans qui sont dans plusieurs restaurants en ce moment, alors que nous sommes en train de parler. Mais vous avez choisi d'être dans le restaurant de Dieu, afin de recevoir une culture spirituelle. Dieu va vous bénir, maman. Tenez ferme. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, le choix à faire est très difficile. Et très souvent, la maman se retrouve à être celle qui tient la famille ensemble. Se retrouve à être celle qui doit verser des larmes dans le milieu de la nuit. Il y a certains d'entre vous même dont le papa a abandonné la charge spirituelle de la famille sur vous. Vous êtes celle-là qui s'est tenue sur la brèche, et pour lui, et pour le restant de la famille. Mais laissez-moi vous dire, tenez ferme, maman. Tenez ferme, et
persévérer et prier. N'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'intercéder pour vos épouses, pour vos enfants. N'arrêtez pas, ne donnez pas du repos à Dieu, ne vous donnez pas vous-même du repos, et Dieu va veiller à ce que vos cris soient entendus et que vos prières soient exaucées. Vous faites la différence. Vous faites la différence. Si nous sommes là, c'est parce que vous avez choisi ce que vous avez choisi. Dieu va être votre force. Dieu va vous fortifier. Dieu va être votre ressource. Et Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Nous ne sommes pas en train de dire que la femme ne devait pas être professionnelle. Non, loin de là. Si vous n'avez pas encore d'enfants ni de famille, soyez excellent dans votre domaine. Si vous êtes médecin, soyez la meilleure médecine. La meilleure médecin qui puisse. Si vous êtes enseignante, soyez la meilleure enseignante qui puisse. Mais avant d'être la meilleure enseignante, soyez la meilleure maman qui puisse. Parce que ça, c'est le travail le plus noble que vous puissiez avoir sur cette terre. Amen. Alléluia. Que Dieu fortifie nos mamans. Alléluia. Que Dieu établisse nos mamans. Vous faites la différence. Votre choix est probablement le choix le plus difficile aujourd'hui. De la même façon qu'on se moque de l'Église dans notre société, de la même façon, on va vous moquer de vous lorsque vous choisissez le voie de Dieu. De la même façon, on va rejeter et on va persécuter l'Église de Dieu. De la même façon, on va vous persécuter lorsque vous faites les choix qui s'imposent en ce qui concerne votre marche avec Dieu. Mais aussi, de la même façon que l'Église que le Seigneur va glorifier son Église, de la même façon, vous serez aussi glorifiés lorsque toute la poussière va retomber. Alléluia. Et lorsque la dernière chose sera dite, les dernières paroles seront proclamées et que les derniers actes seront faits, vous allez recevoir votre gloire. Moi, je pense que sur cette file, lorsque nous allons être en train de nous apprêter pour recevoir nos couronnes, je ne serai pas étonné qu'en première ligne, la plupart de ceux qui vont être en avant de tous seront des mamans. Seront des mamans. Persévère, maman. Tiens fort. Accroche-toi à la vérité. Aime la parole de Dieu et vois Dieu faire dans ta famille, et non seulement dans ta famille, mais tout autour de toi, dans ta société. Alléluia. En nous levant tous ensemble, nous allons encore une fois prier pour nous. Nous allons faire quelque chose de différent aujourd'hui. Premièrement, je vais demander d'abord à toutes les femmes qui ne sont pas encore mamans de venir. Vous qui n'êtes pas encore maman, mais qui un jour, peut-être proche, peut-être lointain, vous allez être maman. Je veux que vous veniez d'abord en avant. Je veux que vous vraiment faites une ligne ici en avant. Ça, ce sont nos futures mamans de l'Église. Ça, c'est le futur pilier de la société. Et elles vont faire la différence quand leur tour va venir. Parce qu'elles ont déjà choisi d'être là où elles doivent être. Alléluia. Maintenant, je vais demander à toutes celles qui sont mamans de venir en arrière de ces futures mamans. Tous ceux qui sont mamans, voulez-vous venir maintenant en arrière de ces mamans à venir, à devenir?
Parce que vous êtes déjà passé par là. Et vous avez quelque chose à transmettre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais demander au restant de la congrégation de se lever et on va prier tous ensemble. En ce jour de fête de mère, le restant de la congrégation va prier pour nos mamans et nos mamans vont prier pour les mamans à devenir et tous ensemble, on va élever nos voix vers le Seigneur. Amen. Frère Serge, tu veux venir nous prier en prière? Alléluia, éternel des armées, pour un moment comme celui-ci, Seigneur. Éternel des armées, voici, Seigneur Jésus. Papa, celle qui conçoit dans un monde comme celui-ci, Seigneur. Ce que tu as appelé, Seigneur Jésus, pour attirer des nations à toi, Seigneur. Pour attirer à toi, Seigneur, un peuple qui ne te connaît pas, Seigneur. Papa, oh Dieu, que puissant, voici celle, Seigneur Jésus. Papa, que tu utiliseras dans les années à venir, Seigneur Jésus, pour apporter, Seigneur, diriger, Seigneur, enseigner un peuple, Seigneur Jésus, dans tes voies, Seigneur, afin que ta moisson soit plus que grande, Seigneur. Papa, alors qu'elles sont à leur jeune âge, Seigneur, alors qu'elles n'ont même pas l'image de l'avenir, Seigneur, de ce que tu vas faire en elles, Seigneur. Papa, attire leur cœur à toi plus que jamais au nom de Jésus. Attire le cœur des jeunes filles, Seigneur, à toi plus que jamais au nom de Jésus. Papa, aide-les à t'aimer encore plus, Seigneur. À leur jeune âge, à se dédier plus à toi, Seigneur. Papa, oh Dieu, aide-les, Seigneur Jésus, à se connecter à toi, Seigneur, à se baigner tous les jours dans ta divine présence, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à t'aimer passionnément, Seigneur, infiniment, Seigneur, abondamment, Seigneur Jésus. Papa, mets à leur cœur, Seigneur Jésus. Papa, oh Dieu, la nécessité, Seigneur, de te connaître davantage, Seigneur, de t'aimer davantage, Seigneur, de désirer te suivre davantage, Seigneur, à cause de cette semence particulière, Seigneur, que tu es capable, Seigneur Jésus, de mettre en elle, Seigneur. Papa, rappelle le souvenir de tes filles, Seigneur, que c'est une fille comme elle, Seigneur, de leur âge, Seigneur, que tu as choisi pour porter le Messie qui allait venir sauver le monde, Seigneur. Rappelle au cœur de tes servantes, Seigneur, aussi jeunes soient-elles, Seigneur, que c'est dans le corps d'une fille de leur âge, Seigneur, que tu es venu sur cette terre, Seigneur. Papa, que leur cœur s'ouvre à toi, Seigneur, et qu'elles puissent dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, qu'elles marchent tous les jours de leur vie, en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté, qu'elles marchent chaque jour de leur vie, avec le désir, Seigneur, de recevoir tes oracles, Seigneur, tes ordonnances et tes lois, Seigneur, et dire, oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, Seigneur. Papa, inspire leur cœur, Seigneur, la bonne réponse, Seigneur, quand tu viens les solliciter tous les jours, pour prier, pour jeûner, Seigneur, pour chercher ta face, Seigneur, pour se dédier, se consacrer à toi, Seigneur, à cause des grandes choses que tu veux faire au travers d'elles, Seigneur. Papa, viens les solliciter encore, Seigneur, dans leur cœur, dans leur pensée, Seigneur. Viens les toucher, Seigneur Jésus, afin qu'elles sachent qu'elles ne sont pas trop jeunes pour que tu les utilises, Seigneur. Oh Dieu, touche les mamans, Seigneur.
cette marque de confiance que tu poses sur elle, Seigneur. Papa, celles qui sont mères à devenir des Seigneur. Prions, Papa, que ta main continue son œuvre, Papa, il a la chance que tu le bénisses, Seigneur. Alors qu'elles ont choisi de se tenir debout dans cette société, Seigneur Jésus-Christ. Pour un temps comme celui-ci, Seigneur, nous avons besoin de mères fortes. Pour un temps comme celui-ci, au Père, nous avons besoin de mamans, Papa, qui se tiennent pour la parole et la lumière. Des mamans, Seigneur Jésus-Christ, qui ne compromettent point, Papa. Des mamans qui marchent, Papa, sur le chemin droit, Papa. Tu ouvres devant eux, sans se détourner ni à gauche ni à droite. Merci, Seigneur, pour toutes ces précieuses femmes. Merci, Seigneur, alléluia. Notre cœur tendre, Papa, et la machine. Merci, Seigneur, la machine pour leur compassion. Merci pour leur patience, l'éternel. Nous prions, Papa, qu'elle brille comme les étoiles, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette lumière, Papa, puisse percer le ténèbres, Papa, dans lesquelles nous vivons continuellement, Seigneur. Papa, que cette lumière soit un témoignage, Papa, de ta bonté, Papa. Et que cette lumière attire encore plusieurs, Papa. Et que cette lumière, Papa, il a chaque éclair ce monde. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ces mondes n'influencent pas nos mères, Seigneur. Mais que nos mères soient plutôt d'influence dans ces mondes, Papa, il a chaque pour le transformer et ramener dans tes voies, Seigneur. Pour un temps comme celui-ci, Seigneur, elles sont appelées au royaume, Papa. Pour un temps comme celui-ci, Papa, tu as élevé, Papa, ces mères devant nous, Seigneur. Pour un temps comme celui-ci, Papa, tu as élevé, Papa, des femmes fortes, Papa. Des femmes, Papa, fortes, mais en même temps, Papa, douces et aimantes, Papa. Des femmes fortes, mais en même temps fermes, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nos mamans, Papa. Bénis-les, Seigneur, pour la restante de la journée. Papa, que cette journée, Papa, soit une, Papa, de joie, Seigneur. Une journée, Papa, où, Papa, ils vont être reconnus, Papa, il a la chatte. Au nom de Jésus, nous te remercions pour nos mamans aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans ton nom, pour le Seigneur. Alléluia. Et si cela est le cas, dites-leur bonne fête de mère.